Il y a des images dans lesquelles on peut se perdre. À première vue, celle que vous avez sous les yeux ne montre qu'une multitude de points lumineux, si nombreux qu'ils semblent presque se confondre. À mesure que l'on zoome, on distingue toujours plus d'étoiles, encore et encore, comme si cette image n'avait tout simplement pas de fin. Chacune d'entre elles est un soleil avec peut-être ses propres planètes, sa propre histoire. Et pourtant, vue d'ici, chacune semble impossible à distinguer de ses voisines. Ce que vous avez sous les yeux est la photographie la plus détaillée jamais réalisée du centre de la Voie lactée, notre galaxie. Elle rassemble plus de 60 millions d'étoiles et au-delà de sa beauté, ouvre une nouvelle fenêtre sur une partie de l'univers qui nous échappe habituellement. Car cette concentration exceptionnelle d'étoiles constitue une toile de fond idéale pour révéler des objets qui, eux, ne brillent presque pas, voire pas du tout. Des exoplanètes, des planètes errantes, des naines brunes ou encore des trous noirs solitaires. Aujourd'hui, je vous propose de partir en voyage à travers cette image, de traverser des dizaines de milliers d'années-lumière en quelques zooms pour découvrir le cœur ultra dense de notre galaxie. Cette image a été prise par l'observatoire Euclide, ce qui va peut-être surprendre certains d'entre vous. En effet, ce télescope n'a pas été conçu pour observer notre propre galaxie. Sa mission principale l'emmène d'habitude beaucoup plus loin. Il doit cartographier plus d'un tiers du ciel afin d'observer des milliards de galaxies réparties sur près de 10 milliards d'années d'histoire du cosmos. En mesurant avec une précision inédite leur forme et leur répartition dans l'univers, les astronomes espèrent mieux comprendre deux des plus grands mystères de la cosmologie moderne, la matière noire et l'énergie noire. Pour atteindre cet objectif, Euclide embarque une caméra visible d'une résolution exceptionnelle et un instrument infrarouge capable de photographier d'immenses portions du ciel en un laps de temps très court. Certains chercheurs se sont visiblement dit que cette combinaison d'instruments le rend également particulièrement pertinent pour observer les régions les plus encombrées de la Voie lactée. Ils ont donc profité de ces capacités pour pointer son regard vers le bulbe galactique. Comme la plupart des grandes galaxies spirales, la Voie lactée est constituée d'un vaste disque où se dessinent les bras spiraux, riches en gaz, en poussière et en jeunes étoiles en cours de formation. Mais en son centre se trouve une région très différente, le bulbe galactique. Cette énorme concentration d'étoiles, qui s'étend sur plusieurs milliers d'années-lumière, est essentiellement composée d'astres très anciens, formés il y a plus de 10 milliards d'années, aux premiers âges de la galaxie. Les étoiles y sont si nombreuses que les distances qui les séparent deviennent plus faibles que dans notre voisinage. La Terre et le Soleil se trouvent en effet en zone périphérique de la Voie lactée. Par chez nous, les étoiles ne sont pas très denses. La plus proche, Proxima du Centaure, se trouve à 4,2 années-lumière du Soleil. Dans le bulbe galactique, les étoiles se frôlent. Elles évoluent à 0,4 voire 0,04 années-lumière les unes des autres. Elles sont donc 10 à 100 fois plus proches entre elles que le Soleil et Proxima. Cette densité constitue justement le principal défi des astronomes. Dans le bulbe galactique, les étoiles sont si rapprochées que leurs images se chevauchent facilement, rendant très difficile leur observation individuelle. À cela s'ajoute un autre obstacle, d'immenses nuages de poussière interstellaire qui absorbent une grande partie de la lumière visible et masquent une fraction importante du cœur de la Voie lactée. C'est précisément là qu'Euclide révèle tout son intérêt. Sa résolution est suffisamment élevée pour séparer des étoiles extrêmement proches les unes des autres, tandis que son instrument infrarouge est capable de traverser une partie de cette poussière et d'observer des régions habituellement dissimulées. En 26 heures de temps de pause, le télescope a ainsi produit l'image la plus vaste et la plus détaillée jamais réalisée de cette région si difficile d'accès, offrant aux astronomes un terrain d'étude exceptionnel pour explorer le cœur de notre galaxie. Cette image constitue une mine d'informations inédites sur le bulbe galactique. Grâce aux dizaines de millions d'étoiles qu'elle résout individuellement, les astronomes peuvent étudier avec une précision inédite leur répartition, leur luminosité et leur couleur.
En comparant ces propriétés d'une région à l'autre, il devient possible de reconstituer la structure tridimensionnelle du bulbe, d'identifier différentes populations d'étoiles selon leur âge ou leur composition chimique, et de mieux comprendre comment cette région s'est formée il y a plus de 10 milliards d'années. Le centre de la Voie lactée conserve en effet les traces des premières étapes de l'évolution de notre galaxie. Mais cette image est également précieuse pour une autre raison. Si les astronomes ont choisi d'observer le bulbe galactique avec Euclide, ce n'est pas uniquement pour mieux le comprendre. Cette incroyable concentration d'étoiles constitue aussi un gigantesque écran de fond, comme la toile d'un projecteur devant lesquels peuvent se révéler des objets normalement totalement invisibles. La Voie lactée et plus largement l'univers sont parcourus d'objets massifs qui n'émettent pas ou très peu de lumière. Parmi eux figurent les planètes errantes, des mondes qui ne gravitent autour d'aucune étoile. Certaines ont probablement été éjectées de leur système planétaire à la suite d'interactions gravitationnelles, tandis que d'autres pourraient s'être formées directement dans un nuage de gaz, sans jamais donner naissance à une étoile. Privées d'un soleil pour les éclairer, elles dérivent dans l'obscurité et sont, dans l'immense majorité des cas, totalement invisibles. À mi-chemin entre les planètes géantes et les étoiles, on trouve également parmi ces objets les naines brunes. Leur masse est trop faible pour entretenir durablement les réactions de fusion nucléaire qui font briller les étoiles. Elles émettent bien un peu de lumière, principalement dans l'infrarouge, mais restent des millions de fois moins lumineuses que le Soleil. Même lorsqu'elles passent relativement près de nous, à l'échelle galactique, elles sont extrêmement difficiles à repérer, si bien que leur nombre exact dans la Voie lactée demeure encore mal connu. Enfin, il existe des trous noirs errants. Certains sont nés de l'effondrement d'étoiles massives, d'autres pourraient être bien plus anciens encore. Les hypothétiques trous noirs primordiaux, s'ils existent, se seraient formés dans les toutes premières fractions de seconde après le Big Bang. Dans les deux cas, un trou noir isolé n'émet pratiquement aucun rayonnement. En l'absence d'une étoile ou d'un disque de matière à proximité, il devient presque impossible à détecter, malgré une masse plusieurs fois supérieure à celle du Soleil. Certains de ces objets pourront éventuellement être dévoilés grâce au pouvoir de résolution d'Euclide et à une technique indirecte, les micro-lentilles gravitationnelles. Les micro-lentilles gravitationnelles sont une conséquence directe de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Celle-ci nous apprend que la gravité ne se contente pas d'attirer les objets, elle déforme également l'espace-temps lui-même. Ainsi, lorsqu'un astre passe presque parfaitement entre nous et une étoile située beaucoup plus loin, cette déformation agit comme une lentille optique. Au lieu de voyager en ligne droite, les rayons lumineux sont légèrement courbés autour de l'objet, ce qui concentre temporairement la lumière de l'étoile de fond. Depuis la Terre, celle-ci semble alors devenir plus brillante pendant un certain temps, avant de retrouver progressivement son éclat habituel lorsque les deux objets cessent d'être alignés. Contrairement aux lentilles gravitationnelles géantes produites par des galaxies ou des amas de galaxies, ces phénomènes sont beaucoup plus discrets. Ils ne forment pas d'images multiples ou d'arcs lumineux, mais uniquement une variation assez courte de la luminosité d'une étoile. C'est précisément cette signature que les astronomes recherchent. Les micro-lentilles gravitationnelles ne permettent pas seulement de détecter l'objet principal qui agit comme une lentille. Si celui-ci est une étoile et qu'il est accompagné d'une planète, la masse de cette dernière vient légèrement perturber le phénomène. Au lieu d'une courbe de luminosité parfaitement lisse, les astronomes observent alors un petit pic supplémentaire, une brève anomalie dans l'évolution de l'éclat de l'étoile de fond. Ces variations ne durent parfois que quelques heures, mais elles suffisent à révéler la présence d'une planète pourtant totalement invisible. Cette technique est particulièrement précieuse car elle est sensible à des mondes situés très loin de leur étoile. Là où les méthodes de transit ou de vitesse radiale privilégient les systèmes compacts et les planètes en orbite serrée. Les micro-lentilles gravitationnelles offrent une fenêtre unique sur une population d'objets qui échappe presque entièrement aux autres techniques de détection. Le bulbe galactique offre ici une opportunité unique. Avec sa densité extrême, les alignements d'étoiles y sont fréquents. Une micro-lentille gravitationnelle, c'est en effet une histoire de chance. On ne peut pas savoir quand elle va se produire ni à quel endroit, puisque l'objet qui agit comme la lentille est autrement invisible. Pour avoir une chance d'en observer une, il faut surveiller en permanence un très grand nombre d'étoiles.
dans l'espoir qu'un alignement presque parfait se produise entre l'une d'elles, un objet massif au premier plan, et la Terre. Plus le champ observé contient d'étoiles, plus ces alignements deviennent probables. Le bulbe galactique constitue donc un terrain de chasse idéal. Avec ses dizaines de millions d'étoiles concentrées dans un espace relativement réduit, il offre une toile de fond exceptionnelle dans laquelle peuvent se déplacer des planètes errantes, des naines brunes ou des trous noirs isolés. À l'échelle d'une seule étoile, le phénomène reste extraordinairement rare. Mais à l'échelle de plusieurs dizaines de millions d'entre elles, ces rares coïncidences finissent par se produire régulièrement. Idéalement, il faudrait pouvoir surveiller le bulbe galactique en permanence, avec le pouvoir de résolution d'Euclide. Seulement, le télescope doit consacrer l'essentiel de son temps d'observation à des cibles beaucoup plus lointaines. Ce petit panorama vers le bulbe galactique n'est pour lui qu'une quête annexe. En réalité, cette image prépare surtout le terrain pour une mission encore plus ambitieuse. Si tout se déroule comme prévu, le télescope spatial Nancy Grace Roman doit être lancé cet été. Parmi ces grands programmes scientifiques figure le Galactic Bulb Time Domain Survey, une campagne d'observation entièrement consacrée au bulbe galactique. Là où Euclide n'a fait qu'un bref détour, Roman reviendra observer les mêmes champs encore et encore pendant l'équivalent de près de 15 mois répartis sur sa mission. Son objectif sera précisément de traquer les infimes variations de luminosité caractéristiques des micro-lentilles gravitationnelles, en surveillant en continu des centaines de millions d'étoiles. Les scientifiques s'attendent à une véritable moisson de découvertes. Le relevé devrait permettre de détecter environ 1400 exoplanètes froides, plus massives que Mars, dont près de 300 de moins de 3 masses terrestres. Une population aujourd'hui presque inaccessible aux méthodes de détection. Mais ces observations révéleront également des planètes errantes, des naines brunes, des étoiles à neutrons et des centaines de trous noirs isolés, offrant pour la première fois un véritable recensement de ces objets discrets qui peuplent la Voie lactée. En ce sens, cette image d'Euclide apparaît comme une répétition générale. Elle démontre que nous disposons désormais des outils nécessaires pour transformer le cœur de notre galaxie en un immense laboratoire dédié aux lentilles gravitationnelles. Allez, voilà qui boucle ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et remarques dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources. Et quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.